Bonjour, comment ça va? Je suis Rodolfo Vera Calderon Rudy. Vous vous souviendrez sûrement de moi comme le gagnant de MasterChef 2023. Aujourd'hui, je suis ici pour vous apprendre à faire le meilleur guacamole de votre vie. Il y a des choses fondamentales que je vais vous expliquer maintenant pour que vous réussissiez le guacamole parfait. Le mot guacamole vient d'aguacamole. Aguacamole vient de deux mots de la langue nahuatl, qui était la langue parlée par les Aztèques, qui est aguacatl, ce que nous connaissons comme avocat ou palta en Argentine, et moli, qui signifie sauce, qui a également dérivé en ce que nous connaissons comme les célèbres moles qui sont mangés au Mexique. Celui que je vais vous apprendre à préparer aujourd'hui est le guacamole qui se mange au Mexique et qui est notre guacamole typique. Nous avons 3 avocats ici. Ces avocats sont de la variété As. Pour un guacamole, je recommande toujours de choisir l'avocat As. L'avocat As est l'avocat le plus crémeux, c'est le plus petit avocat, mais c'est aussi l'avocat le plus savoureux. Ensuite, nous avons les avocats que nous pouvons trouver au Chili, par exemple, qui ont une peau beaucoup plus fine, ils sont plus aqueux. On peut aussi les utiliser, mais le guacamole parfait et bien fait à la mexicaine est avec l'avocat As. Eh bien, vous arrivez toujours à la fruiterie et vous voyez que les avocats sont soit durs, soit passés. Vous ne savez pas si l'avocat est bon. Oui, eh bien, c'est difficile quand vous ne connaissez pas bien. Pour qu'un avocat soit en parfait état et prêt à être mangé, il doit avoir une petite consistance dans laquelle vous pouvez à peine enfoncer le doigt. Le doigt ne doit pas aller trop profondément et il ne doit pas être aussi dur qu'une pierre. Par exemple, vous prenez votre main, mettez ce doigt ici, serrez le poing aussi fort que vous pouvez et appuyez ici. C'est la consistance qu'un avocat doit avoir pour être prêt à être mangé. Maintenant, si vous n'êtes pas pressé et que vous trouvez de bons avocats, vous pouvez les acheter, les ramener chez vous, les envelopper dans du papier journal et les ranger dans un endroit sombre. Cela va accélérer leur processus de maturation. Et même si cela semble incroyable, plus l'avocat est petit, plus il est savoureux. Maintenant vient le grand mystère de toujours. Si l'avocat est bon ou pas bon, à l'intérieur est prête pour notre guacamole. Il est très important que nous enlevions d'abord cette partie d'ici. C'est comme ce petit bout qui reste de l'arbre. C'est la première chose que nous faisons. Et ensuite, à partir de là, nous divisons l'avocat. D'abord vers le bas, une fois que nous touchons le noyau, nous tournons, nous pivotons sur l'axe de l'os jusqu'à ce qu'il soit complètement divisé. Avec nos 2 mains, nous faisons ceci, nous tournons et nous avons notre avocat. Cet avocat est bon. Pour un guacamole, c'est idéal. On peut l'extraire avec une cuillère. C'est cette chose noire. Même si nous ne voulons pas la manger, ce n'est pas grave. C'est un avocat idéal pour un guacamole. Maintenant, pour enlever le noyau. C'est très facile. Beaucoup de gens utilisent une cuillère et autres. Je recommande ceci avec prudence. Il faut planter le couteau dans le noyau avec force. Tournez et le noyau reste sur votre couteau. Après cela, nous pouvons les garder. Il y a des gens qui les utilisent une fois que le guacamole est déjà prêt. L'incorporer parce que supposément cela empêche qu'il ne s'oxyde pas aussi rapidement. Un mystère qui ne pourra jamais être vérifié, mais quelque chose que les gens font. Maintenant, nous allons retirer la pulpe de l'avocat de sa coquille. Très simple, cuillère à soupe, vous introduisez par le bas de l'avocat et commencez à tourner, à tourner, à tourner, à tourner, à tourner et à le détacher de la coquille. La coquille sera totalement propre ou presque propre et vous introduisez ceci ici. Il est très important que l'avocat soit écrasé. Le presse-purée est parfait pour moi car ce presse-purée que nous avons ici, par exemple, a ces petits cercles qui vont faire que l'avocat ne devienne pas comme une purée ou comme une pâte, comme une pommade et qu'il reste quelques grumeaux qui tournent, ce qui donne de la fraîcheur au guacamole et nous ne perdons pas le goût de l'avocat. Un guacamole traditionnel au Mexique est généralement préparé et servi dans un mortier. Ceci est également beaucoup utilisé pour faire des sauces, mais il est très courant que le guacamole soit servi dans un mortier dans les restaurants ou à la maison. Le mortier est un artefact que les anciens Aztèques utilisaient. Il est en pierre volcanique. Il n'y a pas de maison au Mexique où il n'y a pas de mortier. En réalité, les mortiers se transmettent de génération en génération. Admettons que leur usure peut prendre des années, voire des décennies, voire des siècles. Chaque mortier vient avec son pilon. Le pilon est la pierre qui est utilisée pour générer ce grattage. Ce grattage que nous entendons, cela fait qu'un peu de pierre se détache et cette pierre donne aussi un certain goût à la nourriture, aux sauces, au guacamole.
En Islande, par exemple, il en va de même avec le sel qu'ils utilisent, qui est du sel volcanique, qui donne un certain goût à la nourriture. Eh bien, cela se passe au Mexique, donc chaque fois que nous grattions, nous libérons juste une petite quantité de cendres volcaniques qui donne un goût très spécial et qui a apparemment aussi des propriétés curatives et des propriétés bénéfiques pour la santé. Arrivé en Argentine il y a 20 ans, j'ai été étonné de l'absence de coriandre dans le guacamole ici. La coriandre, soit on l'adore, soit on la déteste. Moi, bien sûr, en tant que Mexicain, je l'adore. Pour moi, il n'y a pas de guacamole sans coriandre. Si un guacamole n'a pas de coriandre, ce n'est pas du guacamole. Ma recette, comme je la fais, c'est toujours d'essayer de broyer la coriandre dans le mortier pour qu'elle prenne cette pierre, cette cendre dont je vous parlais. Et ensuite, je continue avec sa préparation, mais j'aime bien broyer la coriandre dans le mortier. Il n'y a jamais trop de coriandre. Normalement, ce que je fais, c'est une poignée de ma main. Je prends simplement les feuilles, je les coupe comme ça, nous mettons cela ici à l'intérieur et avec notre pierre, nous allons commencer à gratter. Le grattage est toujours vers l'intérieur et vers l'extérieur. Ensuite, il sera incorporé avec notre avocat, notre oignon et les autres ingrédients. Comme vous le verrez, cela perd un peu de sa texture, prend un peu de pierre et je ne peux pas vous expliquer le goût et l'odeur. Cela devient comme une pâte, c'est totalement broyé. Nous allons ensuite l'incorporer pour obtenir notre guacamole parfait. En plus de la coriandre, il contient également de l'oignon rouge. Personnellement, j'utilise de l'oignon rouge parce qu'il est un peu doux et je pense que cela lui donne une saveur très particulière. Mais vous pouvez utiliser de l'oignon blanc, de l'oignon français, vous pouvez même utiliser de l'oignon vert ou la partie blanche. Normalement, pour chaque 3 avocats, j'utilise un petit oignon. N'ayez pas peur de l'oignon parce qu'après, avec l'avocat, avec le citron vert, avec le piment, avec la coriandre, l'oignon, disons, ne devient pas si fort. De même, l'oignon rouge est parmi les oignons les plus légers. C'est aussi pourquoi je l'utilise, qui n'est pas aussi fort que peut l'être l'oignon blanc. Le jus de citron vert est essentiel pour donner de l'acidité et aussi pour que notre avocat ne s'oxyde pas et ne dure pas plus longtemps cette couleur verte divine du guacamole. Et à la fin, c'est un conseil que ma grand-mère utilisait, elle ajoutait toujours un peu de crème au guacamole à la fin pour lui donner de l'onctuosité. La crème, s'il vous plaît, crème double, c'est de la crème pas liquide. Cette crème qui est comme du lait que je ne comprends pas, c'est de la crème. Toujours de la crème double. Et enfin, le piment. C'est tout un défi à Buenos Aires de trouver parfois des jalapeños frais qui piquent un piment qui vraiment rien satisfait le palais d'un Mexicain. Mais il se peut aussi que vous ayez des invités chez vous où il y a des gens qui ne mangent pas épicé parce qu'ils ne mangent pas épicé. Eh bien, dans ce cas, utilisez du poivron vert et c'est tout. Cette fois, j'ai trouvé ce piment qui ressemble à un piment banane, comme un habanero. Je ne saurais pas comment le définir. Au Mexique, je précise, tout guacamole pique. Au Mexique, tout mole pique, tout pique. Je pense que le guacamole que je prépare aujourd'hui sera un peu épicé. Pour couper le piment, 2 choses sont très importantes. Je le coupe toujours par derrière, c'est-à-dire j'enlève cette petite pâte qu'il a ici. Très bonne odeur. Il a une odeur comme le habanero yucateco mexicain. Pour le couper, on le divise en 2. Et maintenant, si vous voulez que votre guacamole pique vraiment, mettez le piment entier avec les graines, avec la veine, avec tout. Maintenant, si vous voulez que votre guacamole ne pique pas trop, enlevez les graines. Maintenant, si vous voulez que votre guacamole soit très doux, enlevez aussi les veines. Mais moi, je retire normalement les graines parce que je n'aime pas les graines dans la texture du guacamole, mais je laisse toujours les veines qui sont ce qui donne le piquant. Si nous regardons ici, ce sont les graines et ceci serait la veine du piment. Je fais cela à la main. Faites attention aux yeux, faites attention au visage. Une fois que vous avez manipulé le piment, ne vous touchez pas les yeux ou le visage avec vos doigts car vous pouvez passer un très mauvais moment. Je coupe le piment, disons, c'est un petit piment, je le couperai en 3 bandes comme ça et ensuite très petit. Dans le cas où vous utilisez du poivron, puisque vos invités ne sont pas du tout adeptes du piment, vous pouvez mettre des petits morceaux un peu plus grands, car sinon, vous allez passer votre vie à hacher le poivron. Maintenant, il est temps de faire notre guacamole. Il est très important d'avoir un éplucheur de pommes de terre avec ces petites roues très courants que vous pouvez trouver dans n'importe quel bazar, car cela va rendre notre mélange grumeleux et cela le rend plus frais et plus savoureux.
Eh bien, ici dans ce bol, nous allons préparer tout le guacamole et ensuite, nous allons finalement le transférer dans le molcajete qui est très attrayant et c'est toujours un plaisir de l'apporter à une table ou n'importe où parce que, eh bien, c'est une pure tradition mexicaine. Nous commençons par écraser notre avocat. N'ayez pas peur, faites-le avec plaisir. C'est ici que j'explique que les petits grumeaux d'avocat apparaissent. Et c'est ce qui fait que notre mélange est un peu grumeleux, pas trop onctueux. Eh bien, une fois terminé, laissez-le comme il est avec de la texture. Nous procédons à l'ajout du reste. Une fois que nous avons notre avocat écrasé, nous allons ajouter notre oignon. Nous allons ajouter notre piment. Nous allons ajouter notre coriandre. Cela va donner une couleur très verte au guacamole. Nous allons ajouter un peu de sel, une pincée pour commencer, et du poivre. Nous remuons. Essayez de bien séparer la coriandre, car la coriandre s'est transformée en une pâte pour qu'elle soit totalement incorporée dans le guacamole. Et maintenant, nous allons ajouter le citron vert. Le citron vert nous donne cette acidité du guacamole qui est très caractéristique. Au Mexique, pour nous, c'est du citron. Nous connaissons le citron jaune qui est utilisé ici, mais nous ne l'utilisons pas. Il est à peine vendu dans les supermarchés. C'est un fruit que nous, au Mexique, ne consommons vraiment pas. Nous allons commencer par ajouter la moitié d'un citron vert. Une fois que vous commencez à le préparer, vous devez le goûter, essayer, échouer, jusqu'à ce que vous obteniez la consistance parfaite et le guacamole parfait. Comme nous pouvons le voir, nous avons déjà une consistance de guacamole presque parfaite et maintenant, nous allons ajouter une petite touche de crème pour lui donner cette onctuosité dont je parlais. C'est un secret que ma grand-mère utilisait et que j'adore parce qu'il finit vraiment par homogénéiser le mélange. Nous allons goûter un peu pour voir comment ça manque de sel. Toujours guacamole manque de sel. Le petit piment que nous avons mis à son point, délicieux. Je ne sais pas comment ce sera pour un Argentin, mais pour moi, extraordinaire. Nous goûtons à nouveau. Je vous présente le meilleur guacamole de votre vie. Maintenant, il est temps de dresser l'assiette, bien sûr. Nous allons utiliser notre magnifique molcajete qui, comme je le dis, est une pièce historique, merveilleuse, qui est toujours bien sur toute table. Merci.